Michel Fugain, l'une des chanteurs les plus emblématiques de la chanson française, est reconnu pour sa joie de vivre, son énergie débordante et ses tubes indémodables qui résonnent encore dans le cœur de plusieurs générations. Toutefois, au-delà de cette image de bonheur et de succès se cache une histoire personnelle marquée par des épreuves profondes et des tragédies. Invité à l'émission Astérisque un dimanche à la campagne Astérisque le 5 janvier, Michel Fugain a livré des confidences poignantes sur les circonstances de sa conception, une histoire qui remonte à une époque sombre de l'histoire de France, celle de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy. Ce moment intime, où l'artiste s'est livré sur son passé familial, a permis de découvrir une facette émotive et intime de sa vie. Michel Fugain a révélé que ses parents l'avaient conçu en prison, un lieu symbolisant l'oppression et l'injustice, mais aussi l'amour et la résilience. Son père, Pierre Fugain, résistant déterminé, a été incarcéré au Fort Barreau par le régime de Vichy pendant cette période de guerre. Malgré la dureté de la situation, l'amour de ses parents a traversé les murs de la prison, et c'est dans ce contexte extrêmement difficile que Michel Fugain a vu le jour. Cette révélation bouleverse les préjugés souvent associés à l'idée de la naissance et de l'enfance, car elle témoigne de la force et de la détermination d'un homme, Pierre Fugain, qui, tout en étant privé de liberté, a vécu et agi avec une immense humanité et une grande conviction. La naissance de Michel Fugain, dans un tel contexte, symbolise une victoire de l'amour et de la résistance face à l'adversité, et renforce l'idée que même dans les moments les plus sombres, la vie trouve toujours un moyen de se frayer un chemin. Cependant, la vie de Michel Fugain n'a pas été épargnée par les tragédies. En 2002, un événement bouleversant a frappé sa famille. La perte de Laurette, sa fille aînée, emportée à seulement 22 ans par une leucémie. Cette disparition prématurée a laissé un vide immense dans la vie du chanteur et de sa famille. L'émotion et la douleur ressenties à la suite de ce drame ont profondément marqué Michel Fugain, qui, bien que résilient, n'a jamais pu se remettre totalement de ce chagrin. La disparition de Laurette, qui était une jeune femme pleine de vie et de promesses, a été un coup dur pour l'artiste, qui a vu son monde basculer dans une souffrance indescriptible. Ce drame familial n'a pas seulement affecté Michel Fugain sur un plan personnel, mais il a également eu un impact profond sur son art. La perte de sa fille a modifié sa vision de la vie et a profondément marqué ses chansons, empreintes désormais d'une sensibilité nouvelle, d'une douleur évidente mais aussi d'un espoir tenace. Malgré ce chagrin, Michel Fugain a su faire preuve de courage et de force, et sa famille, notamment son épouse Stéphanie, a trouvé une manière de rendre hommage à Laurette, en fondant l'association Laurette Fugain. Cette organisation a pour vocation de lutter contre la leucémie et de soutenir la recherche médicale, afin que d'autres familles n'aient pas à vivre la même tragédie. Ce geste altruiste de Stéphanie Fugain, soutenue par son mari, symbolise non seulement l'amour incommensurable qu'ils portent à leur fille disparue, mais aussi leur désir de transformer leur souffrance en une action positive et constructive pour les autres. L'association Laurette Fugain œuvre sans relâche pour sensibiliser le public à la leucémie, récolter des fonds pour la recherche et soutenir les malades ainsi que leurs proches dans leur combat contre cette maladie terrible. La force de ce projet réside dans sa dimension humaine et solidaire, qui incarne le courage et la générosité de la famille Fugain face à l'épreuve. Ainsi, à travers ses révélations dans Astérisque un dimanche à la campagne, Michel Fugain a partagé avec sincérité et humilité des moments douloureux de sa vie, tout en mettant en lumière la résilience et l'amour qui ont toujours guidé son parcours. La naissance de Michel Fugain, sur fond de résistance et de lutte contre l'occupation, et la perte tragique de sa fille Laurette, marquent des tournants décisifs dans son histoire personnelle. Toutefois, ces épreuves n'ont jamais entaché son regard sur la vie, son énergie positive et sa capacité à continuer d'avancer, en se nourrissant de ses souffrances pour offrir au monde sa musique et son engagement. En partageant ses confidences, Michel Fugain a offert aux téléspectateurs un aperçu émouvant de son histoire, un récit de vie fait de lutte, de perte et de triomphe, et un témoignage de la manière dont l'amour familial et la solidarité peuvent transformer la douleur en force. La poésie, un moyen d'évasion et de liberté, a joué un rôle inattendu dans l'histoire de Pierre Fugain, un jeune étudiant en médecine qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, se trouvait emprisonné par le régime de Pétain. Responsable de l'infirmerie de la prison, Fugain jouissait de privilèges qui semblaient improbables pour un prisonnier commun. Son rôle lui permettait en effet de recevoir des visites, ce qui était un luxe dans un contexte où les liens familiaux étaient souvent réduits à néant. Ainsi, il put recevoir la visite régulière de sa compagne, Marie-Louis, une liberté précieuse, bien que limitée dans le cadre strict de la prison. C'est durant ces visites que naquit Michel Fugain, qui deviendra plus tard un célèbre chanteur. Pierre Fugain lui-même a raconté « Mon père était encabané par Pétain et il était à ce moment-là étudiant en médecine, jeune étudiant communiste.
Les matons qui avaient une imagination folle lui ont dit « Comme tu es étudiant en médecine, c'est toi qui auras les clés de l'infirmerie ». Cette ironie de l'histoire souligne que, même dans la répression la plus sévère, des opportunités pouvaient surgir sous forme de privilèges inattendus, et dans ce cas, ce fut un moyen de vivre des instants d'intimité malgré les circonstances. Les matons, malgré leur rude nature, ont permis à Pierre Fugain d'accomplir ce qui n'aurait normalement pas été possible dans un tel cadre. La situation de son internement ne l'empêchait pas de profiter de certains avantages liés à son statut d'étudiant en médecine, qui lui accordait de facto une certaine importance dans le système carcéral. Ce poste lui permettait non seulement de se voir attribuer la gestion de l'infirmerie, mais aussi d'accueillir sa compagne dans un environnement pourtant verrouillé. Ainsi, la naissance de Michel Fugain fut rendue possible par un mélange de circonstances improbables et de décisions prises à des moments clés. Le père de Michel Fugain, ayant pris conscience de la situation, décida de demander une permission spéciale pour voir son fils à la naissance. Dans un contexte où les permissions étaient rares et souvent difficiles à obtenir, Pierre Fugain saisit l'opportunité de gagner la faveur du pouvoir en place pour influencer le destin de sa famille. C'est là qu'intervient un autre aspect fondamental de cette histoire, la poésie. Pierre Fugain, fin connaisseur des subtilités de la politique et des opportunités offertes par le système, avait repéré que Louis Amade, le chef de cabinet du préfet de Grenoble, était passionné de poésie. Il savait que ce dernier écrivait de la poésie durant ses heures libres et qu'il venait tout juste de publier un recueil. Pierre Fugain, astucieux, acheta ce livre de poésie et le laissa dépasser de sa poche de sorte qu'il attira l'attention de Louis Amade. Cette simple action fut un geste stratégique, mais aussi un hommage à la poésie qui, dans un contexte aussi répressif, pouvait s'avérer être un outil de libération, d'expression et d'opportunité. Ainsi, la poésie, bien plus qu'un simple art littéraire, devient un instrument de pouvoir et de liberté dans cette situation. Pierre Fugain, en mettant en avant ses talents poétiques et en les utilisant à bon escient, obtint la permission tant désirée. Cette anecdote démontre que la poésie, qui incarne la liberté d'expression et l'évasion du quotidien, peut aussi ouvrir des portes là où l'accès semble impossible. Par un simple geste, un poème, un livre qui dépasse de la poche, une communication subtile et pleine de sens, Pierre Fugain transforma un acte banal en une clé pour ouvrir les portes de sa liberté personnelle. Il a également exprimé sa gratitude envers les professionnels de santé qui l'entourent. Je suis super bien soigné, j'ai des médecins formidables autour de moi. En partageant son optimisme et sa foi en la guérison, il rappelle l'importance d'un moral fort et d'un environnement médical compétent pour traverser les moments difficiles. Les confidences de Pascal Bataille, teintées de sincérité et d'espoir, résonnent profondément. Elles soulignent l'importance d'une attitude positive face à la maladie, tout en sensibilisant à des choix de vie plus sains. Une leçon de vie. Au courant des dernières rumeurs sur les célèbres,